Coucou, j'espère que ça va bien cette semaine. Alors en fait, je prépare cette vidéo bien en amont. Ça veut dire qu'en fait, on est début août, hein, voilà. Mais je tenais pendant ce séjour à les faire à l'avance parce que comme je sais pas à l'avance où je vais être, ni si je vais avoir de la connexion, j'ai eu des grosses galères de connexion au mois d'août quand j'étais sur Avignon, donc je veux pas louper une semaine, je préfère les préparer en amont. Et en plus, ça tombe bien parce que j'ai plein de sujets dont je veux parler par rapport à ce que je vis. Là, depuis quelques temps, j'ai déjà fait des reels, ou un reel ou deux sur Instagram par rapport à ce sujet-là, mais j'avais dit que je le développerais là, sur YouTube. Et je vais le faire maintenant, en fait, parce qu'il s'est passé un truc hier soir assez étrange, enfin, dans la nuit de hier à aujourd'hui, quoi, entre 5h et 7h du mat. Donc, je vais pas faire de mystère plus longtemps. En fait, je voudrais parler ici des choses irrationnelles. Des choses non palpables, des entités, alors je, en général, quoi, tu vois, hein, je sais pas du tout quel est le phénomène qui s'est passé la nuit dernière. Apparemment, j'ai demandé à des potes médiums et tout ça, on m'a parlé du fait que c'était une entité. Je sais pas si elle est maléfique, bénéfique et tout ça. Toujours est-il que entre 5h et 7h du matin, j'ai eu des... Alors, je suis chez une amie euh, qui a un appartement à 2 étages avec un garage en bas. Et les pièces à vivre sont à l'étage. Donc, je suis ici, toujours chez elle. Il y a un salon, cuisine, tout dans la même pièce. 2 chambres et une salle de bain. C'est tout petit, hein, je veux dire, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Voilà, les murs sont très épais, on n'entend pas les voisins, il n'y a personne au-dessus, en dessous c'est un garage. Il n'y a aucune machine à laver ou quoi que ce soit dans la salle de bain ou tuyauterie qui pourrait éventuellement pouvoir faire penser que ces bruits-là étaient des bruits, comment dire, rationnels. Et alors moi j'étais toute seule la nuit dernière, je le suis ce soir aussi. Bon, j'ai pas spécialement peur de ce genre de truc. Mais voilà, donc, et j'étais toute seule. Non, j'étais pas toute seule, il y avait son fils qui dormait, mais il dormait bien. Et donc du coup, j'étais toute seule à avoir été réveillée par un bruit étrange et persistant qui s'est reproduit plusieurs fois entre 5h et 7h du matin. Je mettrai peut-être un extrait à la fin de la vidéo là. Et un bruit... bon, j'ai eu le réflexe de l'enregistrer pour pouvoir lui montrer et lui demander est-ce que tu as déjà entendu ça chez toi, parce qu'elle n'était pas là hier soir, elle s'est absentée, elle bosse, voilà, comme ce soir d'ailleurs. Et du coup, c'était un bruit qui venait de la salle de bain, sûr et certain, parce que j'ai essayé d'aller écouter en bas, c'était pas en bas. Dans les 2 chambres, j'ai écouté à la porte de la chambre de son fils, c'était pas ça. Le bruit venait pas de là, ni de sa chambre à elle qui était ouverte de toute façon, donc j'ai très bien pu voir qu'il y avait absolument rien. Et ce bruit s'est répété plusieurs fois. Alors déjà, le bruit m'a réveillée, je dormais très bien, profondément. Le bruit m'a réveillée et moi, j'ai cru carrément que c'était son fils qui s'était levé, qui s'était fait un thé ou je sais pas quoi, et qui était comme ça, avec un verre, en train de tourner une cuillère à l'intérieur. Ça faisait un peu ce bruit-là. Tu verras si je mets à la fin de la vidéo. Et en fait, non, c'était pas son fils, donc je me suis réveillée, je dors là sur le canapé, je me suis réveillée, je me suis retournée et j'ai vu personne. Donc je me suis levée, je me suis approchée de la salle de bain qui est par là. Je suis passée devant pour aller écouter au niveau des escaliers, que dalle. Et donc, en allant au niveau des escaliers, j'ai bien remarqué que le bruit venait de la salle de bain. Donc, j'ai ouvert la porte de la salle de bain, il ne se passait rien. Bien évidemment, quand tu ouvres la porte, le bruit s'arrête. Les bruits duraient une seconde ou deux, quoi. Et après, ça s'arrête. Et je sais pas, peut-être 1 ou 2 ou 3 minutes après, ça recommence. Donc voilà, on ne sait pas.
J'en ai parlé avec elle quand elle est rentrée ce matin. Elle a écouté les vidéos, réécouté. On n'a pas l'explication en fait. Je dis ça peut pas être des voisins, non, parce qu'elle ne les entend pas. Les murs sont très épais, c'est des maisons anciennes. Il n'y a pas de potentielle canalisation qui pourrait faire ce genre de bruit en tout cas, tu vois. Ça peut pas être des animaux qui sont des rats ou je sais pas quoi qui grattent parce que c'est absolument pas ce genre de bruit. Enfin voilà, donc c'est un truc, on sait pas. Moi, j'ai aussi des choses qui se passent parfois dans ma maison aux Antilles au niveau de la lumière, de ma lampe de chevet en l'occurrence, qui vacille en fait. Alors ça le fait que avec la lampe de chevet, donc je me dis que si c'était des baisses d'intensité, les autres lampes le subiraient aussi. J'ai changé l'ampoule plusieurs fois, et ben ça change rien. Et alors peut-être que je me fais des films, mais j'ai l'impression que quand je pose des questions, alors ça y est, je vous vois d'ici me dire que je suis tarée, mais quand je pose des questions, quand je pose des questions à ma lampe de chevet, elle me répond. C'est-à-dire que en fait, quand j'ai arrivé à déterminer que quand elle baisse en intensité, ça veut dire non, et quand elle augmente en intensité, ça veut dire oui. Voilà. Donc j'ai eu ce phénomène en Guadeloupe avant de partir de chez moi. J'ai eu des drôles de sensations, qui relèvent moitié du malaise ou d'espèce de ressenti d'impression d'être suivi ou je sais pas quoi quand je me baladais dans les rues, dans les zones piétonnes la dernière fois à Avignon. Enfin voilà, m'arrive des trucs un peu étranges parfois. Et hier soir, eh ben, il m'est arrivé ça en fait chez ma pote. Donc ce soir, ben, là je suis là, bien réveillée. Si ça recommence, j'ai bien l'intention d'élucider le mystère. Et puis surtout de poser des questions et de demander qui est là, qu'est-ce que tu veux, quoi, tu vois. Parce que si effectivement c'est une entité qui a besoin d'aide ou j'en sais rien quoi, moi je sais pas trop ce que je peux faire parce que je suis pas passeur d'âme, médium, ce genre de truc, ou alors je n'en sais rien. Toujours est-il que par contre, vu le nombre de choses que j'ai vécues dans ma vie qui pouvaient paraître paranormales, étranges, j'y crois en fait, tu vois. Ah oui, j'ai oublié de te dire un truc, c'est que parce qu'à un moment donné, je suis allée aux toilettes, dans cette même salle de bain, c'est une petite salle de bain. Alors, je vais pas filmer parce que je suis pas chez moi, tu vois, et puis je filme pas trop les endroits chez les autres, mais je vais même pas dire dans quel village je suis, mais bon, dans tous les cas, la salle de bain est très petite, il y a une douche italienne, un lavabo, une toilette, c'est tout. Il n'y a pas de ballon d'eau chaude, il n'y a pas de machine à laver ou de trucs qui pourraient potentiellement faire des bruits, voilà. Donc, on se pose des questions. Et tout ça pour dire que oui, moi j'y crois. Hein, voilà, comme je te dis, dans ma vie, j'ai eu plein d'expériences. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo pour les... comment dire, pour les répertorier, parce qu'il n'y a pas que moi, ma maman, paix à son âme, elle aussi a vécu des trucs... elle en a jamais parlé, elle m'en a parlé vers la fin de sa vie parce qu'elle avait peur de passer pour une folle. Donc ouais, mon papa aussi, qui était du Bénin, m'a raconté des choses un peu aussi qu'on pourrait qualifier d'ésotérique, paranormal ou ce que tu veux. Donc je crois moi sincèrement et profondément que non, bien évidemment que il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas percevoir, voir avec nos yeux, quoi. Et de toute façon, déjà, c'est une question de vibration. Hein. Rien que les ondes radio ou télé, on les voit pas. Elles existent. Donc, déjà, les gens qui disent non, mais ça n'existe pas parce que je le vois pas, déjà, ça, c'est un peu, pour moi, des réflexions basiques de gens incultes, quoi. Mais voilà. Donc, je vais continuer dans la deuxième partie de cette vidéo à t'expliquer... déjà pourquoi je fais cette vidéo et quel est l'intérêt d'essayer de ne pas avoir peur de ce genre de phénomène. Voilà. Donc là, j'en termine la première partie. Je vais faire la seconde partie. Ça, c'est Copernic, le chien. Ok, Alors, donc c'est ce sujet-là,
sur les entités, les choses paranormales et tout. C'est un sujet vaste et passionnant qu'on pourrait développer pendant des heures et des heures. Enfin, moi, en tout cas, je pourrais en parler pendant des heures et des heures parce que c'est quelque chose qui me fascine, d'une part. Et d'autre part, tu peux partir dans plein de directions différentes et rester dans le même sujet, quoi, tu vois, parce que dans tout ce qui peut paraître irrationnel, tu as le sujet bah, des ovnis et des extraterrestres, donc des autres peuples potentiellement qui ne seraient pas de cette planète. Tu as les entités, les âmes errantes, quoi, qui seraient des humains défunts ou je sais pas quoi, ou bloqués entre deux mondes, ou qui refuseraient de partir ou de quitter la planète ou je sais pas quoi. Tu as aussi des entités diaboliques, maléfiques et compagnie, donc tu as plein de... Enfin, ce qu'on peut appeler des démons, des diables ou je sais pas quoi. Donc tu as plein de conflits différentes, quoi, tu vois. Moi, déjà, je dis pourquoi déjà il faut y croire. Pourquoi j'y crois, moi je dis pas il faut que j'arrête de dire il faut parce que chacun fait comme il veut. Mais pourquoi j'y crois, moi, c'est parce que déjà, ben, depuis la nuit des temps, on en parle. Et je suis désolée, mais quelque chose qui est considéré comme faux, fake ou je sais pas quoi, ou un phénomène de mode ou je sais pas quoi, au bout d'un moment, on n'en parle plus, quoi. Tu vois, on en parle pendant une certaine période et puis après on arrête, quoi. Tu vois. Là, ça fait quand même depuis la nuit des temps, on a toujours parlé de ce genre de phénomènes paranormaux. On a toujours parlé des sorcières, on a toujours parlé des rituels, on a toujours parlé des passeurs d'âme, des exorcismes, des fantômes, ce genre de trucs. Donc, tu peux pas parler pendant aussi longtemps de quelque chose qui n'existe pas. Voilà, déjà, commencer par là. Ensuite, eh ben, tous ces témoignages alors, ben, j'imagine que évidemment il y a beaucoup de fake, mais il y a quand même, à mon avis, pas de fumée sans feu, à savoir qu'il y a quand même une grande partie de ces témoignages-là qui sont réels. Il y a notamment, je pense, à un film qui a été fait sur base d'une histoire vraie. Je sais pas si tu l'as vu, mais si tu l'as pas vu, essaye de le voir. C'est un très vieux film qui s'appelle L'Emprise. Et c'est l'histoire d'une meuf qui est harcelée par une entité, quoi. Je vais pas te spoiler le film, mais va le voir. Et c'est issu d'une histoire vraie. C'est dire la meuf existe, elle a existé. Je crois même qu'elle est encore en vie. Et voilà, quoi, tu vois. Bon, alors, déjà, pourquoi ne pas en avoir peur bah déjà parce qu'on va, selon moi toujours, ça n'engage que moi, mais vu qu'on est dans une période de divulgation, je pense qu'on va on va nous en dévoiler de plus en plus des choses irrationnelles. Donc si vous n'y croyez pas ou si ça vous fait peur, vous risquez de tomber de 3 étages. Voilà. Donc apprendre à ne pas en avoir peur, ça veut dire apprendre déjà dans la vie de tous les jours à ne pas avoir peur de la différence. Parce que moi je vois plein de gens qui, notamment dans les petits villages perdus et tout ça, machin, dès qu'ils voient quelqu'un de différent, ne serait-ce que physiquement par le look et tout ça, ils sont en mode très méfiant, quoi. Alors déjà, il faudrait peut-être commencer par là, tu vois, et arrêter d'avoir peur de la différence. Parce que si demain, si tu as peur de ton voisin qui est du village à côté, parce que pour toi c'est un étranger, si demain tu te retrouves devant un petit gris, petit gris c'est un extraterrestre, hein, ou je sais pas quoi moi, et ben une créature qui est pas de ce monde, ou un fantôme, tu risques carrément de passer l'arme à gauche, quoi, tu vois. C'est-à-dire si tu n'élimines pas ces peurs irrationnelles. Moi je dis, autant faut essayer de communiquer avec quelqu'un qui est étranger à toi, qui est humain, mais il faut aussi essayer de communiquer avec des entités qui sont soit des humains défunts, donc ça veut dire qu'en fait leur âme est en vie, donc du coup ils existent, mais ils ont des vibrations différentes, donc tu les vois pas à l'œil nu, mais tu peux les ressentir, les entendre, voilà. Soit tu peux potentiellement avoir affaire aussi à des créatures différentes. Tu vois, voilà. Et je pense aussi, moi, c'est encore une fois, ça n'engage que moi, que par rapport à toutes les créatures qui pourraient éventuellement te vouloir du mal,
Moi, je crois profondément en la philosophie qui explique que la peur, tu la nourris en fait. Et plus tu nourris la peur, plus la peur t'apparaît. Et tu vois, c'est un cercle vicieux. Si d'entrée, t'as pas peur, ben, on va pas essayer de t'effrayer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Regarde un chien. Quand t'as pas peur des chiens, ils viennent vers toi, ils te lèchent, machin et tout ça. Quand t'as peur, ils te grognent. Ben là, c'est un peu pareil, tu vois. Si tu commences à avoir peur des entités, alors je me doute que c'est pas facile, hein, mais même des fois, moi, il y a des trucs, des phénomènes qui m'ont filé la chair de poule. Mais j'essaye quand même de me dire, bah, tant que personne me fait mal, il n'y a pas potentiellement un danger. Donc, à partir de là, autant essayer de communiquer pour savoir déjà à qui j'ai affaire et voilà quoi. Mais d'avoir peur avant de savoir, je trouve que c'est un non-sens parce que, à la limite, l'entité, elle peut aussi avoir peur de moi, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, essayer de ne pas avoir peur. Parce que je te dis, si tu commences à avoir peur de tout ce qui est pas rationnel, et ben, je pense que quand on va en arriver aux grosses divulgations, et ben, il y en a plein, ils vont se tirer une balle, ils vont se jeter des ponts et ils vont se suicider, quoi. Parce que il y a plein de choses irrationnelles qui se passent et dont on va être au courant petit à petit, ou peut-être tout d'un coup, on n'en sait rien, tu vois. Donc, moi, je crois vraiment qu'il faut rester ouvert, comme j'ai marqué sur mon bras et comme j'ai marqué sur mon ventre avec mon encre à tatouage. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, mais c'est valable pour ça aussi. Ça veut dire qu'en fait, faut essayer de s'ouvrir l'esprit, quoi. Je veux dire, si ces entités, elles voulaient nous exterminer et qu'elles en avaient le pouvoir, ben pourquoi qu'est-ce qu'elles vont s'amuser à aller faire des bruits, des toc-toc-toc, des machins pour nous attirer notre attention? Si elle a le pouvoir de nous buter, voilà, ben, elles le font, quoi. Point barre, tu vois. Elles ne cherchent pas à communiquer, elles ne cherchent pas à attirer notre attention. Moi, je pense pas que ce truc que j'ai entendu hier. Alors, oui, c'est effrayant parce que tu es seul, parce qu'il fait nuit, parce qu'il fait noir, parce que machin. Mais je pense que si c'était quelque chose de maléfique, c'est pas compliqué. Si elle a le pouvoir de faire. Elle a aussi le pouvoir de me foutre l'aquarium dans la gueule pour me buter, quoi. Si elle le fait pas, c'est que. Tu vois. Donc, bon, il faut essayer de raisonner ces peurs irrationnelles. Alors, je te le dis, moi aussi, c'est pas facile pour moi. Tu vois, c'est un conseil que je donne. Parce que je crois sincèrement que c'est un bon conseil. Mais c'est pas pour ça que moi, je l'applique, ouais, vas-y, fingers in the nose, toi. Je veux dire, moi aussi, je veux dire, j'ai. Bon, parce qu'une fois, deux fois, trois fois, tu vois, au début, tu crois que c'est un bruit rationnel, puis après, tu t'aperçois que c'est pas rationnel, puis ça insiste, tu vois. Ouais, t'es seul, t'es pas rassuré, mais ça, c'est humain, c'est tout le monde, on n'est pas habitué à ce genre de truc, tu vois. Je veux dire, si on était tous des sorciers vaudous, ou j'en sais rien quoi, peut-être que, voilà, on aurait moins peur, tu vois. Parce qu'on nous a pas habitués à l'irrationnel, parce qu'aussi, on nous a fait énormément de, comment dire, de films à sensation autour de ça aussi, qui expliquent que, enfin, qui tendent à nous faire croire que forcément, s'il y a un truc irrationnel, c'est forcément quelque chose de négatif. Tu vois? Or, moi, je ne pense pas, vraiment. Et je pense au contraire qu'il faudrait quand on a affaire à des phénomènes comme ça, qu'on essaye d'entrer en contact. Parce que je pense que les élites là, qui nous aiment pas, je pense que c'est ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est-à-dire de nous faire flipper par rapport à tout ce qui est irrationnel pour justement ne pas qu'on ne puisse pas faire copain-copain avec ces entités et ces choses qui ont des pouvoirs peut-être plus aboutis que les nôtres. Parce que ça les arrangerait pas, les élites. Tu vois? Si on arrivait à acquérir la puissance de certaines entités irrationnelles, ça leur plairait pas, je pense. Tu vois? Donc réfléchis à tout ça, dis-moi ce que t'en penses en barre d'infos, mais moi je crois vraiment qu'il faut qu'on essaye de suivre un espèce d'apprentissage à s'habituer à ce genre de choses. Bon, alors après, je sais pas comment, j'en sais rien, peut-être que si j'ai une solution, j'en ferai une vidéo, mais dans tous les cas, si ça t'arrive, essaye de te raisonner et de pas te laisser aller au flip total, quoi, je pense. Et moi, si ça se reproduit ce soir, bah, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de communiquer avec la personne ou l'entité ou je ne sais quoi. Voilà, et ben je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine. La vidéo, je vais essayer de la mettre derrière. À semaine prochaine. Bisous. Yes.